Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve enfin pour un crash test de palettes. Je vous avais dit que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de palettes qui sortaient en ce moment. Ça y est, j'ai une palette à tester avec vous aujourd'hui. Donc c'est la nouvelle collaboration de chez Glamlight. Alors elle est sortie je crois il y a déjà un mois et demi. Mais le temps qu'elle arrive sur Boozy Shop, etc. Voilà, elle vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la palette donc de chez Glamlight en collaboration avec Barbie. Donc vous savez que la première collaboration qu'ils ont fait, j'ai adoré la palette. Donc quand j'ai vu la deuxième collaboration, j'étais trop contente. En plus Barbie étant un univers que j'aime énormément. Voilà, je suis très contente de pouvoir tester cette palette et surtout de pouvoir vous refaire un crash test parce que je vous avoue que les vidéos crash test, c'est les vidéos que j'aime le plus filmer parce qu'en fait j'adore vous donner une première impression tout de suite sur une palette et pouvoir vous en reparler plus tard en fait. Donc la palette c'est une palette de 12 teintes, donc elle se présente comme ceci. Forcément on reste dans l'univers rose etc. C'est l'univers Barbie, donc c'est un petit peu logique. En plus, mes ongles vont vraiment bien avec la collab. Donc ça se présente comme ceci. Et au niveau des fards, donc on est là-dessus. Donc je la trouve plus... Pas plus sombre parce que c'est pas le terme. Mais... l'autre, elle était beaucoup plus colorée, je trouve que celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu, pas plus terne, mais je pense que vous verrez un petit peu ce que je veux dire si vous avez vu déjà la première. Donc voilà, celle-ci se présente comme ceci. Donc vous avez une rangée de 6 fards mat et une rangée de 6 fards lumineux. Voilà, donc franchement un très bon ratio. Moi qui adore les fards lumineux, je suis très contente. J'espère que vous n'entendrez pas le ventilateur que j'ai mis à mes pieds. Mais comment vous dire qu'il fait une chaleur juste pas possible. Donc je n'ai pas le choix, voilà. Donc voilà la palette. Donc on va commencer tout de suite le crash test. Alors du coup, je pense que en creux de paupière, je vais utiliser le fard California Dreamin' qui est juste ici. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le Out of Office qui est juste ici. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop foncé non plus. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas vraiment j'ai hâte. J'ai hâte. Quand je l'ai reçu, je me suis direct dit j'ai hâte de vous faire la vidéo parce que vraiment, déjà Glamlight est une marque que j'aime énormément, déjà. Barbie est un univers que j'aime beaucoup également. Donc je me suis dit franchement ça peut que matcher. Et puis je suis super contente de vous refaire une vidéo crash test parce que ça fait super longtemps du coup que je vous ai pas fait un crash test sur la chaîne, donc je suis très contente. J'ai vu que Natasha Denona a aussi annoncé une nouvelle palette. Alors la nouvelle palette qu'elle a annoncée, bon je sais pas si je suis trop fan. Je vais la prendre, ça c'est sûr. Vous aurez le crash test quand elle sortira, donc elle est censée sortir le 24 août. Je la commanderai dans la foulée, donc peut-être pas le 24 août tout de suite, mais je la commanderai dans la foulée. Et je vous ferai le crash test aussi, mais du coup je suis super contente de... du coup d'avoir des palettes qui sortent quoi. Donc déjà ce premier fard, ce qui est bien c'est qu'il n'est pas trop intense, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, hop. Donc ça peut faire un très beau creux de paupière. Je pense que si on en prend un peu plus, on peut l'avoir plus intense. Moi j'essaye de rester quand même dans pas trop foncé en fait. Parce que je veux pas du trop foncé. Après, je sais pas si vous étiez au courant, je pense que je l'ai déjà dit dans des crash tests, mais les fards changent de couleur aussi en fonction du pH de votre peau. C'est-à-dire que vous voyez une couleur dans le pan, mais des fois ce que vous avez sur vos yeux c'est un tout petit peu différent parce qu'en fait le pH de votre peau va changer tout simplement les pigments du fard. Donc parfois voilà ça peut être plus orangé ou plus ou moins clair etc. Donc voilà pour le premier rose. Pour le coup, rien à dire de négatif sur ce fard. Maintenant, du coup, on va venir intensifier le make-up. Voilà. Donc avec le fard Out of Office. Voilà. Alors, je vous avoue par contre que celui-ci, il me paraît beaucoup moins foncé que ce que j'ai dans le pan. Donc ça me dérange un petit peu. Alors vous pouvez voir que j'arrive quand même à intensifier le make-up, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup ça me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression de pas forcément avoir trop de différence entre le premier fard que j'ai mis et le deuxième en fait.
Donc je sais pas si vous verrez une différence à la caméra, en sachant que à la caméra souvent il y a beaucoup de fards que vous voyez ressemblants et qui en réalité ne le sont pas. Alors quand les fards sont ressemblants, voilà quoi. Mais là pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est très très ressemblant. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est la même qualité de fard que les autres Glamlight. Donc bon, on va terminer le make-up, on verra bien. Hop, voilà. C'est très joli. Bon, j'ai un petit peu bavé là en dessous comme d'habitude, mais ça je nettoie tout à l'heure, c'est pas un souci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le haut des paupières. Ensuite, je vais venir faire le ras de cils du coup. Et pour le ras de cils, je vais rester sur quelque chose de léger. Je vais prendre le fard Besties qui est juste ici. Voilà, pour faire le ras de cils. Puisque vous savez que je n'aime plus les ras de cils hyper foncés. Je préfère rester dans quelque chose de très clair, de sobre. Je trouve que ça change tout le ras de cils. Puisque là, vous voyez, c'est très clair. Pourtant, ça change le make-up, je trouve. Mais quand c'est trop foncé, je trouve que ça me va pas. Donc du coup, à chaque fois, j'essaye de mettre quand même un fard qui se voit, mais pas trop. Hop, voilà. Après, il ne faut pas que ça fasse non plus un trop gros contraste non plus. Mais en général, c'est comme ça que je fais. Voilà. Hop. Tac, donc le ras de cils. Il fonctionne bien. Après, c'est un fard très très clair. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est très très clair. Donc voilà pour les fards mat. Voilà ce que ça donne. Donc je suis un petit peu mitigée dans le sens où j'ai bien l'impression quand même que les fards, la texture, etc. a changé depuis. Voilà. On va voir les lumineux. J'espère que la texture des lumineux n'a pas changé parce que si vous me suivez, vous savez que Glamlight, c'est une marque que j'adore. Donc j'ai pas du tout envie que la texture change, mais bon, on va voir. Donc écoutez, je pense que je vais partir sur le fard Stay Golden. Il me tente quand même bien celui-ci. Le fard Stay Golden, et je mettrai le fard Playday au niveau de mon coin interne. Donc c'est parti. Alors la texture n'a pas l'air d'avoir changé. Effectivement, ça a l'air d'être les mêmes fards lumineux qu'on retrouve d'habitude. Des fards très très lumineux, c'est pour ça que j'adore Glamlight. Donc la palette elle est disponible sur Boozy Shop. Moi avec les frais de port etc j'ai payé 37 € le tout. Donc franchement c'est pas très cher du tout. Surtout que en général les marques qui font des palettes collaboration, bah forcément les palettes sont toujours un tout petit peu plus chères étant donné que ben, c'est une collaboration. Donc voilà, en général c'est un tout petit peu plus cher quand vous avez des marques qui font des collabs. Par contre Glamlight c'est vraiment... Après ils ont beaucoup de collabs. Glamlight vraiment c'est une marque où je crois que 90% de leur catalogue de palettes et de produits en règle générale, c'est des licences en fait. Vous avez beaucoup de licences, vous avez Charlotte aux fraises, vous avez Barbie, vous avez So, vous avez Chucky, vous avez Scooby-Doo aussi. Enfin il y a beaucoup de références en fait à des dessins animés, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour ça. Donc voilà, et puis c'est une très très bonne qualité. Donc voilà ce que ça donne au niveau du premier fard lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais moi en réalité je trouve ça très très joli. Vraiment les fards lumineux Glamlight en général j'ai rien à leur reprocher. Là du coup le seul petit truc que j'avais à reprocher c'est les fards un petit peu mat. Je trouve que, je sais pas, la formulation a peut-être changé, mais je les trouve un peu moins efficaces que les autres. J'estompe les bords comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Hop, voilà. Très joli, franchement très joli. Après forcément si vous aimez pas le rose, c'est pas du tout une palette à prendre hein, parce que forcément quand on est dans le thème Barbie, on est dans le thème rose. Voilà. Hop. Ça serait bien qu'ils fassent une collaboration avec Monster High. J'aimerais beaucoup. Vraiment j'aimerais beaucoup parce que j'adorais Monster High quand j'étais petite. Et du coup je pense que probablement je pourrais acheter même toute la collection s'ils en font une. Donc si jamais. Je pense pas qu'ils tomberont sur cette vidéo, mais si jamais. Et du coup, je vais prendre le fard Playday, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci pour venir mettre dans mon coin interne. Voilà, au cas où si vous vous posez la question, oui j'ai les yeux un petit peu gonflés, mais c'est vraiment la chaleur en fait, c'est parce que j'ai beaucoup les yeux qui coulent à cause de l'air des ventilateurs. Donc du coup, c'est pour ça que je me maquille pas trop. Alors par contre ce fard est incroyable, ce fard est incroyable. Il est trop beau, waouh. Je suis
Je suis très choquée, il est magnifique. Ah, pour le coup, on dit point de lumière, bah ça fait un beau point de lumière. Hein. Mais oui, je me maquille plus trop en ce moment. Avec la chaleur déjà, j'ai plus trop envie. Et puis en plus, j'ai beaucoup les yeux qui pleurent parce que du coup, comme j'ai les ventilos allumés, etc., quasi la totalité de la journée, et bah du coup, j'ai souvent le vent qui vient dans mes yeux et j'ai déjà les yeux sensibles à la base. Donc là, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Hop, voilà. Je remonte, mais ce phare est sublime. Mais vraiment, waouh, il est trop beau. J'espère qu'à la caméra, vous le voyez aussi joli que ce que je le vois en vrai. Parce que limite, j'ai envie même de mettre un point au milieu du make-up. Mais non, on va se calmer. On va rester avec au niveau du coin interne. Mais pour le coup, coin de lumière, pour le coup, ça fait un vrai coin de lumière là. C'est très joli, vraiment, c'est magnifique. Très beau, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais venir terminer le make-up comme d'habitude, liner, mascara, enfin tout ce que j'ai à faire. Nettoyer un petit peu tout ça et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo et de cette palette. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, alors vous allez voir que c'est les mêmes produits que d'habitude. Le liner, on est sur le eyeliner pen de chez Essence comme d'habitude. Pour le crayon que j'ai appliqué en muqueuse, on est sur le Aqua Resist Color Pencil de chez Makeup Forever, la teinte 5 bronze. Le mascara, c'est le mascara de chez Fenty Beauty, le Elatic. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence. Mon blush, c'est également un blush de chez Essence, c'est les Maxi Blush et c'est la teinte Simba que j'ai bien creusé. Pour mes sourcils, j'ai tout simplement fixé mes sourcils avec le 24h Brow Setter de chez Benefit. Et pour le rouge à lèvres, on est sur les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 175 Ring Leather. Voilà. Donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà niveau packaging, c'est une palette très simple à ranger. Donc déjà ça, je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous parce que beaucoup d'entre vous préfèrent les palettes quand même de ce format-là, assez facile à ranger. Au niveau de la collaboration, forcément, j'adore la collaboration, j'adore l'univers de Barbie, etc. Donc pour moi, ça c'est à 100% validé. Au niveau de la color story, je trouve qu'elle est très bien réalisée pour la collaboration, je trouve. Personnellement, toutes les teintes font référence à Barbie quand même, je trouve, malgré qu'il y a des fards un petit peu plus foncés, etc. Mais je trouve que ça va très bien avec la collab et avec l'univers Barbie en règle générale. Les fards lumineux sont top. Petit coup de cœur pour celui que j'ai mis en coin interne qui est le Playday. Vraiment très joli fard. Je suis très ravie de ce fard. Les fards mat, j'ai eu un petit peu plus de mal, je vous avoue. Il faut que je reteste. Il faut que je reteste pour voir un petit peu vraiment si les fards mat, ils ont changé de formulation ou si vraiment c'est moi qui ai eu un problème avec les fards. Mais il faut que je reteste. Voilà, il faudra que je reteste, donc je vous dirai ce que ça donne. Donc là, actuellement, pour moi, elle est validée à 80% dans le sens où les fards mat, j'ai quand même largement pu les utiliser. Ça fait quand même un très beau make-up, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que la formulation a quand même un petit peu changé. Donc voilà, je retesterai, je vous en dirai des nouvelles. Mais elle est quand même validée à 80% pour moi. C'est quand même une très bonne palette. Et vu le prix de la palette, voilà, c'est quand même une très bonne palette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce crash test de palette. J'ai été super contente de vous faire cette vidéo crash test. Vraiment très contente. Enfin, je peux commencer à vous refaire des vidéos crash test. Je pense que là, il y a des palettes qui sont annoncées comme la Natasha Denona, etc. Parce que la rentrée va arriver. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir quand même des palettes qui vont sortir. Puisque c'est vrai qu'on a eu un été quand même assez calme, je trouve, niveau sortie de palettes. Niveau sortie de produits, en règle générale, j'ai vu quelques petites sorties, etc. Mais niveau palette, ça a été un petit peu... l'été un petit peu où il y avait le moins de palettes qui est sorti, je trouve. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram, donc Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!